la chaîne techno CES, et nous sommes chez Sony. Et nous avons la chance avec nous d'avoir Philippe Citroën, qui est le directeur général de Sony France. Philippe Citroën, bonjour. Bonjour. On visite votre stand et on commence par l'OLED. On commence par l'OLED parce que c'est ça la vraie révolution. Je vous emmène voir les OLED. On y va. Alors, il y a deux tendances sur l'OLED. La première, c'est qu'on présente le premier prototype d'écran souple. Donc ça ouvre la porte à plein de nouvelles possibilités. Dans quelques années, certainement, on pourra utiliser son écran de télévision comme un magazine. On pourra le rouler, le mettre dans sa poche. Le voilà. Donc ça, c'est le premier prototype. Il est flexible et il fait 0,2 mm d'épaisseur. Vous voyez, c'est une feuille de papier. Donc c'est un petit téléviseur, finalement, sauf qu'il est pliable. C'est un téléviseur pliable. C'est le premier téléviseur pliable, exactement. C'est exactement ça. C'est incroyable. Mais alors, bon, aujourd'hui, l'écran est petit, on voit qu'il est dans un coffre-fort et que personne ne peut le toucher, mais est-ce que demain, ça sera chez monsieur et madame tout le monde? Alors, on a déjà à l'état de prototype des écrans un peu plus grands. Alors, demain, chez monsieur et madame tout le monde, pas demain, mais après-demain. Alors, Philippe, l'OLED avec cet écran qui est pliable, c'est une chose, mais l'OLED aussi, c'est un stade plus avancé. C'est déjà dans le commerce, l'OLED, chez Sony? Tout à fait. Sony est la première marque à commercialiser un écran OLED. On va aller le voir si vous voulez. Il est en vente depuis 3 semaines. C'est ce petit écran que vous voyez là, qui est un écran 11 pouces. Pardon monsieur, sorry. Le voilà. Vous voyez, c'est ultra fin. On a même des prototypes ici qui sont encore plus fins. Et c'est la plus belle qualité d'image que vous puissiez trouver aujourd'hui. C'est le meilleur taux de contraste, la meilleure définition qu'on puisse imaginer. Alors ça fait 11 pouces. C'est en vente. 4 000 euros. 4 000 euros. Et il y a des gens qui l'achètent à ce prix-là. Bien sûr, il y a des gens qui ont la chance d'avoir les moyens de se payer le plus beau produit du monde. Peu évidemment, mais il y en a. Et puis vous voyez ici qu'on a déjà à l'état de prototype des écrans plus grands, 21 pouces et 26 ou 27 pouces. Donc ça, on peut penser qu'assez rapidement, on pourra le trouver dans nos magasins. On a souvent reproché à l'OLED que c'était une technologie qui n'était pas encore au point, qui avait une durée de vie assez courte. Tous ces problèmes sont réglés aujourd'hui? Oui, on n'a plus du tout de problème de durée de vie. Aujourd'hui, le seul problème que l'on a, c'est d'arriver à en fabriquer plus, parce que c'est encore assez complexe à fabriquer. Comme c'était le cas pour le plasma au début. Comme c'était le cas pour le plasma, c'est la rançon de la gloire. Il faut progresser sur la fabrication, et ça aidera les prix à baisser. Donc ça deviendra un produit de masse dans quelques années. C'est vrai ce qu'on dit que l'OLED aussi consomme moins que le LCD et le plasma? Oui, absolument. C'est aussi un facteur très intéressant, c'est que c'est la meilleure qualité d'image, le plus faible encombrement et une faible consommation d'énergie. Philippe Citroën, on poursuit. Alors là, on va découvrir, c'est vraiment quelque chose qui a créé une rumeur sur le web. Tout le monde s'attendait au premier netbook Sony. Les netbooks, rappelons ce que c'est, ces petits PC portables pas chers qui permettent de surfer sur Internet. Alors effectivement, vous sortez un nouveau produit, mais il est assez onéreux. Hein. C'est vraiment le très haut de gamme dans le domaine de la mobilité? C'est le Pocket PC de Sony. Ça fait 600 grammes. Il existe en plusieurs couleurs, c'est assez fun. Voilà, donc ça, n'importe où, à partir du moment où il y a une ligne de téléphone une connexion téléphonique qui est disponible, c'est un appareil qui est Bluetooth, qui est Wi-Fi, qui est 3G. Donc partout dans le monde, ou à peu près partout, vous pouvez accéder à Internet, vous connecter sur vos emails, etc. L'écran n'est pas un peu trop petit pour surfer sur Internet? Non, alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si on veut un produit léger, on peut lui reprocher d'avoir un écran de petite taille, mais là c'est un compromis de mobilité qu'on a trouvé être le meilleur. Oui, parce que c'est étonnant ce format-là, ça n'existe pas. Là, vous inventez un nouveau format d'écran, il est très long, pas très haut. C'est le format portefeuille. Alors, c'est pour ça qu'Howard Stringer l'avait mis dans son portefeuille, c'est ça? Enfin, dans la poche intérieure de son costume. Oui, il a sorti de la poche de sa veste parce que ça fait exactement la taille et l'épaisseur qui permet de le rentrer dans une poche de veste. Il a une grande poche. Il a de grandes poches, mais ça rentre dans les miennes aussi. 600 grammes, vous avez dit? 600 grammes. Ça sort quand et à quel prix? Ça sort à la fin du mois de février en France et ça coûtera environ 1 000 euros. Voilà, donc ça sera le premier d'une gamme. Ça sera décliné ou ce produit sera unique? Ça sera pour l'instant le premier et puis on verra comment réagissent les consommateurs à cette proposition. Et puis on verra comment on fera évoluer notre offre. Vous savez, dans le domaine de l'informatique, on est très réactif, on a appris à bouger très vite. Donc si ça fonctionne, on verra ce que les gens attendent de plus sur ce produit, on le fera évoluer. Alors pourquoi vous n'êtes pas sur le marché des netbooks justement? Pas intéressant pour vous de sortir ces petits PC à 300-400 euros? Tout le monde s'y met, tout le monde avait dit au début non on n'y vient pas et ils y vont. Vous avez des projets là-dessus?
On n'a pas de projet à court terme. Vous savez, nous, dans l'informatique, on a des produits à très forte valeur ajoutée, ou parce qu'ils ont des très grands écrans avec des lecteurs de Blu-ray, avec une très bonne qualité d'image, avec beaucoup de logiciels embarqués, ou parce qu'ils sont ultra compacts, parce que ce sont des appareils pour des hommes d'affaires qu'ils ont envie de transporter partout dans le monde. Là, on ouvre un nouveau segment avec ce produit ultra compact que les gens ont envie de transporter avec eux. Les netbooks, c'est un autre segment qu'aujourd'hui on n'adresse pas, parce que c'est un segment dont le principal intérêt est le prix des produits. Voilà, c'est pas tout à fait notre domaine de prédilection. On verra. On verra dans les mois qui viennent. On va maintenant s'intéresser à la photo numérique. Ah bon, alors la photo, Sony qui est l'un des leaders dans le domaine de la photo numérique et qui sort un appareil photo 3G. Non, pas 3G, Wi-Fi. Wi-Fi, je vous emmène le voir. C'est un appareil photo qui est équipé de Wi-Fi. Et donc ça permet de prendre une photo. Et dès qu'on est à proximité d'une borne Wi-Fi, ça permet de l'envoyer directement à un site internet. Je vous montre comment ça fonctionne. Alors on y va. Appareil photo Wi-Fi, ça existe déjà. Je crois que certains constructeurs s'y étaient lancés. Il y avait Kodak il y a quelques années cela, mais ils ont laissé tomber. Sony s'y met. On va voir ce que ça donne. Le voilà. Donc, on prend sa photo. Et ici, vous avez un petit bouton Power. Voilà. Un petit bouton pour chercher la Wi-Fi. Et là, il est en train de chercher. Il a trouvé une connexion Wi-Fi sans fil. Et assez rapidement, il va arriver, voilà, sur cet écran que vous voyez là-haut. L'écran qu'on voit là, c'est celui-ci. Oui, c'est une reproduction de l'écran. Et donc très rapidement, il va nous proposer un certain nombre de solutions pour pouvoir uploader ces emails sur un site internet. Donc ça veut dire que quand on est en déplacement en vacances, on peut envoyer ses photos sur un site internet sans avoir besoin d'avoir un ordinateur. Donc en fait, plus de problème de stockage. Je suis en vacances n'importe où, je prends mes photos la journée, j'arrive le soir, il y a un hotspot Wi-Fi quelque part à l'hôtel ou... Même pas le soir, c'est dans la journée. Dès qu'il y a un spot Wi-Fi, immédiatement, tac, on peut envoyer la photo et l'uploader. Alors je disais tout à l'heure, il y a eu d'autres constructeurs qui s'étaient intéressés au Wi-Fi, et le premier problème qu'on trouvait au Wi-Fi, c'était l'autonomie, parce que ça mange beaucoup la batterie, le Wi-Fi, et on se retrouvait avec une autonomie qui est ridicule. Vous avez essayé de régler le problème ou pas ? Alors d'abord, vous savez qu'on est très spécialiste des faibles consommations d'énergie et des batteries longue durée, premièrement. Et deuxièmement, on a vraiment bien séparé les fonctions prise de vue et les fonctions connexion du Wi-Fi. Donc on se connecte au Wi-Fi uniquement quand on a besoin d'envoyer une photo, et le reste du temps, on fonctionne sans la Wi-Fi. Donc ça permet d'économiser ses batteries. Ça sort quand et à quel prix ? Alors ça sortira en France au deuxième semestre, dans le courant de l'été probablement. Et on n'a pas encore fixé le prix, mais pour vous donner une indication, ici ça sera $500 aux États-Unis. Philippe Citroën, merci beaucoup pour cette visite VIP du stand Sony. C'était pour la chaîne Techno, et nous on va continuer nos pérégrinations.